Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture générale, intuitive, ou une lecture intuitive générale pour le mois de janvier 2020. Alors, bienvenue. Je veux commencer par vous dire bonne année 2020 à tout le monde. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour cette année. Alors, commençons par la santé, hein. Santé, amour, bonheur, prospérité, tout ce qu'il y a de bon, OK? Puis j'espère que la vie vous bénisse, mes chers béliers. Alors, ce mois-ci, la manière que je vais fonctionner, la rangée d'en haut ici sont les cartes principales. Sous chaque carte principale, il y a une carte qui vient apporter des détails supplémentaires, OK? Alors, c'est ça. Et puis, vous allez avoir 3 cartes à la fin du tirage de 3 différents paquets de cartes d'oracle. Le Nodus Doreen Virtue, le premier, c'est les cartes divinatoires des archanges. Ensuite, vous allez avoir un message des cartes de l'archange Gabriel, le Doreen Virtue. Et en dernier, mais non le moindre, une carte, des cartes de compassion de Karine Malenfant. Avant de débuter, je vais juste vous montrer que la carte qui était sous le paquet, une fois que j'ai eu terminé de brasser et que les cartes ont sauté, je les ai placées, vous avez le 6 de bâton, vous aussi, il y a un autre signe qui a eu ça, je crois que c'est peut-être les poissons, je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, l'effet que ça soit la même carte qui arrive en dernier, c'est fou, là, parce qu'ils sont tellement brassés, les cartes. Alors, le 6 de bâton, ça représente la victoire. Alors, ça va être un mois de victoire pour vous, mes chers béliers. Alors, on va commencer. Ça sera peut-être pas une victoire facile, OK? Parce que la première carte que vous avez, c'est une arcane majeure. Attendez, je vais vous dire combien vous avez d'arcanes majeures avant. Vous avez une, deux, trois. 3 arcanes majeures dans votre tirage. Les arcanes majeures, c'est l'univers qui prend les choses en main et qui vous fait vivre certains aspects dans votre vie. N'oubliez pas, puisque c'est une lecture générale, il y a peut-être certains aspects qui vont venir vous parler, et des aspects que ça ne vous dit absolument rien. Alors, c'est pour ça que je vous invite à aller voir votre lecture de tarot pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, et même pour le signe où se situe votre Vénus sur votre carte du ciel natal. Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, et si vous voulez des réponses au sujet de l'amour, c'est peut-être dans le tirage du signe de Vénus que vous allez le trouver. Alors, c'est ça. Prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, laissez-le là. N'oubliez pas, vous êtes des milliers à regarder ça, OK? Alors, on commence. Vous commencez avec, vous avez la carte de la force. La force, c'est une carte où est-ce que, tu sais, des fois, on est dans des situations que on se demande comment, si on va passer à travers, comment on va faire pour passer à travers une certaine situation de notre vie. Ça peut être sur n'importe quel plan, là. Ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan, mon Dieu, travail, ça peut être sur n'importe quel plan, là, je ne sais pas. C'est une lecture générale. Alors, vous allez avoir à puiser votre force intérieure, même si vous pensez que vous n'avez plus de force. N'oubliez pas, vous êtes des béliers. Vous avez toujours de la force. Tout le monde a de la force. Ils peuvent aller puiser la force intérieure. Regardez, on a une force infinie. On a le signe de l'infini au-dessus de la Terre. Alors, on a toujours une force infinie à l'intérieur de nous. L'univers, la vie nous aide. OK? Mais il faut s'aider avant. Hein? Il faut faire les premiers pas. Puis vous, les béliers, vous êtes un signe cardinal comme les capricornes et comme, en tout cas, les autres signes cardinaux. Là. Mais les signes cardinaux, c'est on fonce. On fonce dans la vie. On fonce lorsqu'il y a quelque chose qui nous dérange. Ben, je dis pas que ça vous dérange pas, là, que vous êtes sans cadre, tout ça, là, mais on fonce. On fait la décision, puis on y va. Hein? On niaise pas. On niaise pas avec la POC, comme on dit ici au Québec. Alors, c'est ça. Vous allez épuiser une grande force intérieure de vous, puis c'est probablement pour faire une décision que vous ne voulez pas faire, que ce soit sur le plan émotionnel ou peut-être, ça pourrait être travail aussi, là.
Mais il y a des grandes chances que ce soit sur le plan émotionnel, mais vous le savez. Le 2 d'épée, ça veut dire une décision qu'on doit faire, mais qu'on ne veut pas voir, on veut pas faire. On ne veut pas avoir à faire cette décision-là. Que ce soit une décision, peut-être, si on parle du plan amoureux, je ne peux pas vous dire ça, il y a juste une carte de couple ici, de sortie. Il y a une carte sur le plan travail. Il y a deux cartes sur le plan argent, monétaire, mais ça peut être travail aussi. Hein? Les deniers, ça peut être travail et ça peut être juste financier. Ils sont reliés. Alors, mais il y a une décision à prendre dans votre vie. Vous savez sur quel aspect de votre vie. Vous ne voulez pas la faire, mais vous allez puiser la grande force intérieure de vous pour la faire parce que vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous voyez, il y a le 6 d'épée ici. 6 d'épée, c'est apprendre les situations du passé. Okay? On prend ce qu'on a appris, les leçons de vie, disons, puis on avance. Okay? Les épées, ça représente le mental, ça représente c'est l'esprit, les décisions, c'est tout ce qui est relié à ça, mais c'est aussi émotionnel. Hein? Regardez tout l'eau qu'il y a là. Je ne dis pas que c'est pas émotionnel, cette décision-là. Là. Vous voulez aller de l'avant avec les leçons apprises, mais ça vous fait quand même de quoi? Si c'est une décision face à votre couple, que ce soit un partenaire de vie ou un partenaire sur le plan du travail, d'une entreprise, il faut que vous la faites, cette décision-là. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre un temps de pause avant parce que vous avez ici le pendu. Le pendu, c'est un temps de pause. C'est quelque chose que c'est basé, ça peut nous mettre dans des états d'âme un petit peu. Vous n'avez pas la lune qui est sortie, là, alors je ne peux pas dire dépression, là, mais ça peut vous mettre dans un état d'âme qui n'est pas facile pour vous. C'est pas facile de faire cette décision-là. Si vous aimez ça, vous montrez très, très tough, comme on dit ici, là, tu sais. On fait une décision, ou on fait ci, on fonce là. Mais à l'intérieur de vous, là, tu sais, le guerrier intérieur, là, parce que beaucoup de béliers, dans une vie antérieure, ils étaient des guerriers, ou ça peut être, tu sais, ça ne veut pas dire la dernière, mais dans une de vos vies antérieures, c'est ce que vous étiez. Mais je pense que vous allez prendre le temps de pause nécessaire parce que vous êtes prêt à passer à autre chose, OK, dans votre vie. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Mais vous allez utiliser votre grande force intérieure pour faire la décision que vous avez à faire, pour passer à autre chose. Mais vous voulez prendre le temps nécessaire pour méditer sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Que ce soit de changer d'emploi, que ce soit en terminer avec un partenariat quelconque, que ça, dans n'importe quel aspect de votre vie. Ça peut toucher n'importe quel aspect de votre vie, ça aussi. OK? Parce que vous voyez, vous avez le 5 de bâton prochain. Alors, c'est ça, moi, je vois cette carte-là comme un conflit intérieur. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. C'est pour ça que c'est très difficile de faire. C'est une décision difficile à faire parce qu'on ne veut pas on ne veut pas avoir à la faire, cette décision-là. Mais ça vous cause un grand conflit intérieur, mais vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt. J'ai l'impression que même si, une fois que vous allez faire la décision d'aller de l'avant avec la décision que vous avez à faire, même si c'est pas facile pour vous, puis ça a beaucoup, le hamster a fait beaucoup de courses dans votre tête, là, OK, pour avancer. Votre décision, vous allez aimer ce qui va en produire parce que vous avez le chevalier de coupe ensuite. Le chevalier de coupe, c'est une énergie d'euphorie. D'euphorie sur le plan émotionnel. Vous voyez toute l'eau qui coule. Ce cheval-là, il n'a pas de l'air à avancer trop rapidement. Souvent, dans le chevalier de coupe, on peut voir dans les cartes de tarot qu'on voit le cheval à la course. Alors, ça arrive rapidement. J'ai l'impression que cette quiétude intérieure, où est-ce que vous allez être bien avec l'émotion que vous allez vivre après ça,
Ça va venir, mais ça va venir avec le temps. Puis ça prend pas, je parle pas de des mois et des mois, là. Ça peut être des semaines. OK? Ça va vous apporter aussi un grand équilibre intérieur. C'est très important l'équilibre. Hein? Il faut toujours avoir l'équilibre intérieur dans notre vie sur toutes les situations. Parce que quand on n'a pas l'équilibre, ça ne va pas bien. Nos états d'âme en souffrent. On a des états d'âme qui ne sont pas trop favorables. Hein? Il n'y a pas grand état d'âme qui le sont. Mais, tu sais, écoutez toujours votre petite voix intérieure, mes chers béliers. Et puis, votre équilibre, vous allez l'obtenir. Puis, vous avez une autre carte d'arcane majeur qui vient détailler ou apporter des détails ou plus d'informations à l'équilibre ici. C'est la carte de la victoire. Puis vous l'avez 2 fois. Vous l'avez en arcane majeur, puis vous l'avez comme énergie du mois. Vous voyez? Alors, la décision que vous allez prendre, quoi qu'elle soit, va vous apporter une grande quiétude à l'intérieur. Ça va taire les déchirures, comment je pourrais dire ça? Comme ça, vous n'aimez pas faire cette décision-là, OK? Mais vous allez la faire. Puis vous allez faire la bonne décision aussi, mes chers béliers. La victoire est là. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Le monde, c'est la victoire. Le monde, c'est aussi des bénédictions que l'univers nous apporte parce qu'on a bien réussi cet aspect-là de notre vie. Alors, la décision que vous allez prendre va vous apporter un grand équilibre et puis l'univers va vous apporter des bénédictions. J'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, là, mais ça a rapport avec l'argent, ce que l'univers va vous apporter, en tout cas, ou peut-être tout. Vous le savez, moi je ne sais pas, là, je vous dis ce que je lis, là. Vous êtes des milliers à regarder. Apportez ce que je dis à ce qui vous touche. Ici, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est une énergie très lente, OK? Regardez, le cheval ne bouge pas. C'est une énergie lente, mais c'est une énergie qui vous annonce une rentrée d'argent. Mais ça prend, il faut avoir la patience. Vous avez la carte de la patience en dessous aussi, le 7 de denier qui est là. Hein? Et regarde, ils vont-tu être prêts, mes deniers, à se faire cueillir bientôt? Mais ça s'en vient, mais c'est une énergie qui est lente. OK? Alors, je ne sais pas si c'est face. Tu sais, ça pourrait être, si c'est sur le plan personnel, c'est une séparation de couple. Ça pourrait être sur le plan divorce ou séparation, que l'argent, vous allez arrêter, tout va être arrangé, équitable pour tout le monde. C'est sur le plan travail, ben la même chose, tu sais, comme peut-être que vous allez recevoir un contrat et ça l'annonce quelque chose. Ça ne veut pas dire que le contrat, vous allez l'avoir au mois de janvier, parce que ça l'annonce quelque chose qui s'en vient. Alors peut-être que il y a une nouvelle opportunité d'emploi qui s'en vient pour vous. Avec une promotion, mais ça prend du temps. Mais il faut vous laisser le temps. Tu sais, vous n'êtes pas le signe le plus patient du zodiaque, hein, les béliers. Fait que le plus que vous allez focaliser sur le temps que ça prend pour avoir la réponse ou pour avoir le résultat de ce que vous voulez, le plus de temps que ça va prendre. Parce que vous allez créer cette énergie-là qui va attirer la même énergie. Alors, lâchez prise. Il faut lâcher prise. OK? Alors, faites ce que vous avez à faire. Lâchez prise. Ayez une bonne attitude. Toujours avoir une bonne attitude face à toutes les situations. Même si des situations qui sont très difficiles à passer à travers. Très important. Puisez à l'intérieur de vous la bonne attitude face à. Il y a toujours un bon puis un moins bon côté. Il y a toujours un côté de chaque médaille. Hein? 2 côtés de chaque médaille. Alors, choisissez le bon côté. Focalisez sur le bon, puis vous allez attirer le bon. D'accord? La victoire, n'oubliez pas, là, la victoire est là, tout le mois. C'est peut-être, vous allez peut-être avoir des conflits intérieurs, puis des affaires que vous n'aimez pas trop passer à travers, mais vous allez passer à travers, la victoire est là. OK, on va aller avec les cartes de rock. La première les cartes divinatoires des archanges. Voici la carte, je vais vous la lire.
Une très belle carte, prospérité, avec la corne d'abondance et tous les sous. Ça concorde avec ça. Ça s'en vient. Il ne focalisez pas dessus. OK? Laissez-le faire. Ah, dites pas, ça prend du temps, ça s'en vient dessus. La victoire est là. C'est juste ce que vous avez à vous dire, puis vous allez voir, portez-y plus d'attention, puis ça va arriver plus rapidement. OK? Parce que ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion. Alors, si vous portez l'attention sur le temps que ça prend, ça va prendre encore plus de temps. Vous allez manifester le fait que ça va prendre plus de temps. OK? Je vais lire la carte maintenant. L'archange Ariel vous dit, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Wow! OK? La deuxième carte, c'est des cartes de l'archange Gabriel de Doreen Virtue. Voici ce qui est sorti pour vous. Je vais vous la lire. Permettez-vous de recevoir. Ouvrez-vous les mains. OK? Vous êtes un signe qui est très fier, les béliers. Je vais vous lire ce que ça dit. Ouvrez vos bras pour accueillir les bénédictions et les prières exaucées envoyées par Dieu. Wow! Alors, quand on ouvre les mains, les béliers, vous êtes des personnes, la majorité d'entre vous, du moins ceux que je connaisse, là, vous êtes des personnes fières. OK? Vous êtes fiers. Si quelqu'un veut vous offrir quelque chose, un café ou quelque chose, vous aimez mieux le payer aux gens que le recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'univers vous dit, l'archange Gabriel là, vous dit, là, commencez, quelqu'un veut vous offrir quelque chose, accueillez-le. Dites oui, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. La prochaine fois, ce sera moi qui le fera. Vous voyez ce que je veux dire? Dans n'importe quoi. Si quelqu'un veut vous payer votre repas, mon Dieu, quelle belle surprise, merci beaucoup. OK? Remercier. Ce sera pas facile au début. Je sais, moi, je suis Capricorne, puis moi aussi, je suis très... Tu sais, on est des signes cardinaux, hein? Alors, c'est pas facile pour moi. Mais là, maintenant, je le fais. Et puis, lorsqu'on ouvre nos mains et on accueille, on ouvre la porte à l'abondance à rentrer. Vous voyez? Tout est énergie, même l'argent. La troisième carte de compassion de Karine Malenfant, la voici. Je vais vous lire ce qui est écrit. Déchiffrez votre âme. Oh. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Les choix de vie. Tu vois, l'âme ne questionne jamais sur les choix de vie. Parce que c'est tout écrit, on a toutes des affaires à accomplir durant cette vie. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Votre âme, vous allez la voir, vous allez connecter avec votre âme par vos yeux, mes chers béliers. Regardez-vous dans le miroir, dans les yeux. Ça fait bizarre là, au début, mais regardez-vous dans les yeux. Vous allez ressentir, vous êtes... Les personnes, là, vous ne voulez peut-être pas l'avouer, mais vous êtes très, très intuitif, hein? Très, très, vous percevez l'énergie, là, ça n'a pas de bon sens, les béliers. Alors, je recommence la phrase. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Wow! Alors, mes chers béliers, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite tout ce qui est le mieux pour l'année 2020. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer j'aime et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'adore faire ça pour les gens chaque mois, lorsque je peux le faire. Alors, c'est ça. Je vous aime gros, mes chers béliers, puis à la prochaine, au mois de février, j'espère. Au revoir.